Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Fanny Papon, j'ai 27 ans. Je suis avocate de formation et désormais engagée pour la protection et la défense des droits humains. Je suis en Afrique depuis 2 ans et je travaille actuellement chez l'association tunisienne des villages d'enfants SOS en tant que responsable des partenariats institutionnels grâce au soutien du gouvernement monégasque. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé? À vrai dire, il a commencé très jeune. Ma mère nous a toujours sensibilisés à la cause associative et nous a toujours appris à aider et aller vers les plus démunis que nous. Donc du coup, ça a commencé plutôt jeune. Après, personnellement, je me suis vraiment engagée lors de mes études supérieures à la faculté, où là, pendant 2 ans, j'ai été bénévole pour une association qui a organisé des ateliers sur différentes thématiques pour les mineurs incarcérés. Ensuite, j'ai continué à travers différents stages et expériences, notamment un stage de longue durée pour les Nations Unies au Cambodge. Ensuite, un service civique d'une longue durée aussi au Togo, auprès d'associations locales de protection de l'enfance. Pourriez-vous nous parler de votre association d'aujourd'hui? Donc, comme mentionné dans ma présentation, aujourd'hui je suis responsable des partenariats institutionnels auprès de l'association tunisienne des villages d'enfants SOS, association tunisienne créée en 1981 et qui fait partie d'une fédération internationale qui, elle, a vu le jour en 1949 suite à la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aujourd'hui 4 villages en Tunisie, Gamart et Siliena établis en 1984, Mahressa en 2000 et Akouda en 2010. Nous travaillons principalement autour de 2 programmes phares. Le premier, c'est le programme d'accueil familial, grâce auquel nous offrons aux enfants sans soutien familial, la chaleur d'un foyer, l'amour d'une maman et la complicité de frères et sœurs. Le deuxième programme, c'est le programme de renforcement de la famille, sur lequel nous travaillons depuis maintenant une quinzaine d'années, qui nous permet d'intervenir directement au sein des foyers et des familles les plus vulnérables qui présentent un fort risque d'abandon des enfants. Aujourd'hui, ces 2 programmes nous permettent de toucher à peu près 1500 bénéficiaires. Quels sont les soutiens que vous avez eus? À vrai dire, c'est un peu... c'est pas toujours très bien vu de vouloir s'engager professionnellement. Dans le milieu associatif, ça envoie souvent, sur le plan bénévolat, une bonne image, mais sur le plan professionnel, un peu bof, surtout dans le milieu juridique. Finalement, j'ai toujours écouté mon cœur et vraiment l'ambition que je voulais me donner, c'était celle-là, m'engager auprès des plus démunis et surtout le public des enfants en Afrique. Et donc voilà, je suis très contente d'être là où je suis aujourd'hui et je regrette absolument rien de mon parcours. Alors SOS Village d'enfants est principalement soutenu par des donateurs privés, que ce soit des parrains, des entreprises ou des particuliers qui nous soutiennent sur le plan financier mais aussi sur le plan matériel et que nous remercions bien chaleureusement. Nous travaillons également avec le gouvernement tunisien qui a toujours su témoigner de sa confiance envers nos infrastructures. Également, nous développons nos partenariats avec les institutions et les bailleurs de fonds institutionnels, principalement soutenus par le gouvernement de Monaco qui a financé un gros projet auprès des familles les plus vulnérables de la région de Siliena et qui a également permis à SOS Village d'enfants de bénéficier de volontaires internationaux pour renforcer l'équipe locale. On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin, on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? Est-ce un travail d'équipe? C'est un peu vrai. Dans le milieu associatif, il faut être prêt à être polyvalent, au sens où, quand on fait une action dictée par le cœur, on n'a pas envie de la lâcher ou de l'abandonner simplement parce que cette tâche-là n'est pas de notre ressort, n'est pas de ma fonction. Donc c'est vrai qu'il faut d'une certaine manière être prêt à être polyvalent. Par contre, ce qu'il faut vraiment mentionner, c'est que c'est un travail d'équipe permanent. Par exemple, chez SOS, on compte 150 employés pour servir 1500 bénéficiaires. On est obligé de tous travailler main dans la main, sinon on n'y arriverait pas. L'associatif, le bénévolat sont un engagement de tous les jours? Oui, 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut dire aussi que le milieu de la protection de l'enfance, c'est très particulier. C'est-à-dire que quand je sors de mon bureau le soir à 17h, les enfants restent au village. Donc c'est pas simplement je ferme la porte, j'éteins la lumière et la journée est terminée. Il faut continuer de s'occuper de tous ces enfants qui malheureusement n'ont pas de soutien familial. Les équipes de terrain surtout fournissent un travail grandiose. On travaille le week-end, les jours fériés, les vacances, il faut se maintenir disponible. Et même les équipes entre guillemets de l'ombre doivent fournir un travail permanent et constant. Le bénévolat est-il un épanouissement? Oui, 100%. Tant sur le plan personnel que professionnel, je pense que les choix du cœur sont les meilleurs dans tous les cas. Une fois engagé pour toujours? J'imagine plus personnellement ma vie différemment et je pense que quand je vois les carrières de 20 ans, 30 ans chez SOS Village d'enfants, je pense que personne n'imagine sa vie autrement. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaitent s'engager? Je leur dirais de ne pas hésiter, de toujours croire et aller jusqu'au bout de ses rêves et ses ambitions. Un proverbe togolais dit « Là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller. Foncez ».